Voilà, chère Perle, viens avec moi. Nous allons continuer notre méditation de ce matin. Dans le livre de Job, nous continuons. Et ce matin, je vais lire le chapitre 22. Je suis toujours dans la version Louis II. Et je lis au nom de Jésus. Excusez-moi d'avoir coupé l'audio en deux, mais je n'ai pas su continuer sur le premier audio. Là, il fallait que je fasse un autre audio. Donc, j'espère que ça ne vous perturbera pas, par la grâce de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Troisième discours d'Éliphaz à Job. Éliphaz de Théman prit la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Il disait à Dieu, il disait à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphim parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, Karam Dorim. Oh Jésus! Ton argent, ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux, à tes résolutions répondra le succès. Je suis désolé, mais laissez-moi reprendre vraiment. Il y a quelque chose de fort là qui se passe. Écoutez bien comment commence le discours d'Éliphaz. Un homme peut-il être utile à Dieu? Non. Le sage n'est utile qu'à lui-même. Oui, cher Père. Parce que si tu es sage sur la terre des hommes, cette sagesse sert d'abord pour les hommes. Si Dieu te donne de la sagesse, ce n'est pas pour lui qui te donne la sagesse. C'est la sagesse de Dieu en toi. C'est pour les hommes autour de toi. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Ah non. Si tu es juste, ce n'est pas l'avantage du Tout-Puissant. Tu es agréable à Dieu, c'est vrai. Mais ta justice sert aux hommes sur la terre. Elle plaît à ton Père, mais elle ne lui sert pas, mais elle sert pour les hommes sur la terre. Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Si toi tu intègres dans tes voies, cher Père, qu'est-ce que Dieu y gagne? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie? Qu'il entre en jugement avec toi? J'ai même envie de dire ici,
Est-ce qu'il a besoin de ton autorisation pour faire de toi ce qu'il veut? Pour faire de moi, Franciane, ce qu'il veut? Seigneur, tu n'as pas besoin d'autorisation pour travailler dans ma vie. Qu'importe ce que tu veux faire, me fais passer par des tribulations, par des épreuves, me façonner, me tailler, m'élever, me bénir. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Moi, je m'abandonne entre tes mains. Qu'une perle ce matin choisisse aussi de s'abandonner entre tes mains. Au nom de Jésus. Eliphaz continue en disant, ta méchanceté n'est-elle pas grande? Écoutez bien. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Écoutez la raison pour laquelle il dit ça. Et que ça parle au cœur de quelqu'un. Je vais le lire au présent. Tu enlèves sans motif des gages à tes frères. Tu prives de leurs vêtements ceux qui sont nus. Tu ne donnes point d'eau à l'homme qui a soif. Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un ce matin? Tu refuses du pain à celui qui a faim. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoies les veuves à vide. Ça veut dire que tu n'as point de souci de la veuve et de l'orphelin. Ce n'est pas ton affaire. Chacun gère sa vie. Tu ne te soucies pas de la veuve et de l'orphelin. Les bras des orphelins sont brisés. Ça veut dire que quand ils tendent les bras vers toi, là, soit tu les ignores, soit même tu frappes ses bras, afin que ces bras-là ne soient plus tendus vers toi. Et il dit, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Moi, j'ai envie de dire, c'est pour ça que les portes ont été fermées devant quelqu'un, en fait. Dieu t'invite ce matin, vraiment, à faire preuve de... Comment ça se dit? Et le souci de l'autre, en fait. À prendre soin de la veuve de l'orphelin. À couvrir celui qui est nu. À donner à boire à celui qui a soif. À donner à manger à celui qui a faim. Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas mon vocabulaire. Laisse-le moi, je t'en prie, Saint-Esprit. Que je puisse m'exprimer avec l'intelligence que tu m'as donnée, par ta grâce. Je reconnais que c'est avec toi et à travers toi que je peux tout. Vraiment. Seigneur, restaure l'intelligence de quelqu'un ce matin. Restaure le langage oral de quelqu'un ce matin. Restaure l'expression de quelqu'un ce matin. Par ta grâce, Adonai. Ne vois-tu donc pas les ténèbres? Dieu est en haut dans les cieux. Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Regarde le sommet des étoiles comme il est élevé. Et tu dis qu'est-ce que Dieu sait? Dieu sait tout, chère Perle. Dieu voit tout. C'est lui-même qui est l'initiateur du mouvement et de la vie. C'est Dieu-là. Oui. Il juge à travers les ténèbres parce qu'il a lui-même créé les ténèbres. Il a créé toutes choses. Il voit toutes choses. Il parcourt la voûte des cieux et il parcourt la terre aussi. Alors ce matin, le Seigneur t'invite à ne pas suivre les anciennes voies. Il t'invite à sortir des voies d'iniquité ce matin. À abandonner, n'est-ce pas, tout ce que tu sais dans ta vie qui ne lui plaît pas. Je t'invite ce matin à sortir des anciens sentiers et à tourner ton cœur vers lui. Cette parole est pour quelqu'un, elle est certaine. Abandonne tes anciennes voies. Abandonne cette ancienne manière que tu avais de me chercher.
Parce que je te conduis vers des nouvelles choses. Ceux qui ont marché selon la loi ont été jugés selon la loi. Et ils ont péri selon la loi. Si tu marches selon la loi, tu seras jugé selon la loi et tu périras selon la loi. Alors abandonne les sentiers de l'iniquité, du péché. Ce matin, je désire ardemment de tout mon cœur que tu rentres dans cette grâce qui est disponible pour toi, que tu rentres dans cette faveur qui est disponible pour toi. Mais ça ne se fera pas si tu n'abandonnes pas tes anciens sentiers. Si tu ne te débarrasses pas, n'est-ce pas, de ce vêtement souillé. Si tu ne délaisses pas ces voies tortueuses. Si tu n'abandonnes pas tes colliers, tes statues. Cette grâce et cette faveur qui sont disponibles ce matin ne pourront pas se manifester si tu ne choisis pas, alors que tu entends cet audio, d'abandonner tes anciens sentiers. Voici, abandonner ces anciens sentiers n'est pas toujours quelque chose d'aisé et de facile. Ce n'est pas simple. Parfois, on a difficile à abandonner des choses avec lesquelles notre chair lutte. Mais ton Père te dit ce matin, je veux juste voir une seule chose, ta bonne volonté. Je veux juste voir ta bonne volonté. Je veux juste voir ta bonne volonté. C'est avec ta bonne volonté que ton Elohim ce matin va agir. Rien que la volonté, le désir d'abandonner les anciennes voies. Je continue. Retire-toi de nous, que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Que peut faire pour toi le Tout-Puissant ce matin? Il peut faire tout si tu y crois. Il peut tout faire si tu écoutes sa voix. Il peut tout faire si tu arrêtes de lui résister. Il peut tout faire si tu abandonnes tes anciens sentiers. Voici ce que me dit le Saint-Esprit ce matin pour quelqu'un. Je ne suis pas le Dieu des coutumes et des traditions. Je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu dit ça, mais en tout cas, toi qui vas écouter cet audio, ok. Toi qui vas écouter cet audio qui est en dehors de réveil, parce que tu le recevras cet audio, Dieu te dit qu'il n'est pas le Dieu de coutumes et de traditions. Celui qui t'a donné le souffle de vie dit qu'il n'est pas le Dieu de coutumes et de traditions. Il est ton Père. Et pour toi, il me dit, il s'appelle Yeshua. Je ne sais pas pourquoi. Il dit Yeshua. Pour toi. Moi, il faut que j'aille chercher c'est quoi ça signifie Yeshua. Il n'est pas le Dieu de tradition et de coutume. Et si jamais quelqu'un est dans le réveil et qu'il entend ce message, sache que tu es concerné aussi. Même si ça s'adresse à quelqu'un qui est en dehors, juste tu es dans le réveil et que tu entends, que tu sais que tu es dans les coutumes et les traditions, sors de là. Sors des coutumes et sors des traditions. L'œil de Dieu voit tout et l'œil de Dieu sait tout. Toi qui parles aux photos des défunts, toi qui parles à ceux qui sont morts et qui les invites à te protéger, toi qui crois que ceux qui sont morts peuvent veiller sur toi,
Sache que ce sont des esprits de mort que tu invites dans ta maison à chaque fois. Les morts sont morts. Le seul qui veille sur ta vie et qui te protège, c'est le Dieu de toute éternité, le Saint-Esprit. C'est Yeshua lui-même. Ce n'est pas un papa qui est mort, même si je sais que c'est douloureux. Ce n'est pas une maman qui est partie, un frère, une sœur, une tante, un prophète, un pasteur. Non. Le Saint-Esprit est là pour veiller sur toi. Alors toi qui pratiquais le culte de mort, toi qui rêves des morts et qui trouves ça normal, qui viennent te parler en rêve, qui viennent te donner des choses en rêve, qui viennent te donner des directives en rêve. Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver que Dieu nous montre un défunt. Mais nix, un défunt pour dire, tiens, je viens te bénir. À moins que ce soit une révélation du Saint-Esprit par rapport à quelque chose qui était peut-être concerné par la sorcellerie et la magie. Et encore, Dieu a des multiples manières de parler. Donc si à chaque fois, toi, tu dois rêver d'un membre de ta famille qui était mort pour donner des directives de ce que tu dois faire dans ta vie, sache que tu marches avec un esprit de mort. Sache qu'il y a un esprit de mort qui régit ta vie. Sache qu'il y a un esprit de mort qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Ce matin, tu as le choix d'abandonner ces pratiques-là. Que ce soit les coutumes et les traditions, Dieu n'est pas dans les coutumes et les traditions. Que ce soit cette vénération-là des esprits de mort. Et pour toi qui te prosternes devant la terre, devant la pierre taillée par l'homme, sache que Dieu n'est pas non plus dedans. Dieu n'est pas dans une pierre. Il n'est pas dans un caillou. Il n'est pas sur un tableau. Je vais vous rendre un petit témoignage, rapidement. Vous savez, je vais essayer d'aller vite pour que le partage ne soit pas très long. Quand je me suis converti, je priais sans cesse pour quelqu'un que je ne citerai pas. Je viendrai à passer, il fera lui-même son témoignage. Et que j'aimais de tout mon cœur, quelqu'un de ma famille, de tout mon cœur, que j'aime d'un amour vraiment tendre et qui me persécutait. Fervent catholique, parce que moi je viens de l'église catholique à la base. Fervent catholique, nous on était des catholiques mais tu ne peux pas. Jusqu'à ce que Dieu me surprenne par la révélation de qui il est. Moi c'était le catholicisme et rien d'autre. Notre Père, Joseph Marie, tout ça. Et cette personne dont je parle était, quand finalement moi je me convertis, que j'accepte le Saint-Esprit et tout, je passe par le baptême des eaux et tout, mes yeux s'ouvrent en quelque sorte. Mes yeux s'ouvrent tout simplement. Et je commence à entrevoir Dieu, entrevoir. Vraiment, j'insiste sur le mot entrevoir Dieu. Et je commence à présenter ce Dieu-là à cette personne merveilleuse. Elle commence à me persécuter parce que pour cette personne, Dieu est dans l'église catholique. Tous les autres trucs sont des sectes et c'est fini. En tout cas, sa sœur est rentrée dans une secte très probablement. Il va se lever pour prier pour sa sœur. Jusqu'au jour où Dieu lui-même ne néglige pas la puissance de la prière, cher Père. Si tu as quelqu'un dans ta famille pour qui tu pries, continue de prier. Jusqu'au jour où Dieu lui-même va se révéler à lui. Mais ça va passer par une atroce souffrance. Dieu va l'amener jusqu'aux frontières de la mort. Il va mourir. Physiquement. Et c'est dans la mort qu'il va faire l'expérience de sa rencontre avec Dieu.
C'est pendant cette mort-là, qui a duré quelques heures, qu'il va rencontrer le Seigneur et qui va lui dire, ne me laisse pas ici, dans le séjour des morts, mais ramène-moi à la vie. Et je deviendrai ton serviteur. Et Dieu va lui donner ses instructions et le ramener à la vie. Et tu sais quoi, chère Perle? Pourquoi je te fais ce témoignage? Tu me poseras la question. Je fais court. Parce que quand il revient à lui, il y a des gens autour de lui qui sont en train de prier, évidemment, jusqu'à ce qu'il revienne, jusqu'à ce que le Seigneur le ramène à la vie. C'est un témoignage peut-être que si le Seigneur permet, on vous rendra une fois. Quand il revient à lui, l'importance de ce témoignage, c'est quoi? C'est que dans sa maison, il avait des photos, oh là là, photos de Jésus, avec le chapelet, photos de... Il regarde cette photo-là de Jésus qu'il avait prise. Parce que parfois, non, c'est Marie qui a parfois le chapelet en main. Jésus avait les mains fermées comme ça. Je vois le portrait comme si je le voyais là, maintenant tout de suite. Il regarde et il demande aux personnes qui étaient là. C'est quoi ça? Et ce que je vous raconte là, moi et certaines sœurs, pendant que lui vivait tout ça, le Seigneur a permis que nous on le vive spirituellement en même temps avec lui. Et il demande, c'est quoi ça? Et la sœur qui était là lui répond, mais c'est toi qui as acheté. Enlevez ça, c'est pas Dieu. Mais c'est pas Jésus. Enlevez ça. Allez jeter ça, allez jeter ça. La révélation. Le voile a été ôté. Que le voile soit ôté pour toi de la même manière ce matin au nom de Jésus. On ne représente pas Dieu. Vous savez même le visage que Jésus avait sur la terre. Ce n'est pas le visage de Dieu. Il a pris une apparence humaine. Humaine. Donc toi qui adores les photos qui représentent Jésus, sache que tu es en train d'adorer un être humain. Ce n'est pas Jésus. On ne représente pas Dieu. Je vais continuer rapidement et clôturer. La parole continue en disant que voilà que tes adversaires sont anéantis, chère perle, et que les richesses des adversaires sont dévorées par le feu. Et voici la partie qui m'intéresse et qui j'espère va t'intéresser. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphée parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or. À quoi tiens-tu ce matin plus que Dieu? Dieu te dit, jette cette chose et que je devienne ton or. Cet or-là, ça peut représenter n'importe quoi dans ta vie, mais qui est plus important que Dieu. Ça peut être les choses de ce monde, ça peut être quelque chose dans ta maison, dans ton environnement, dans ton entourage, qui représente cet or-là qui est précieux pour toi. Et Dieu dit, laisse-moi être ton or. Laisse-moi être cette chose à laquelle tu vas t'attacher, cette chose que tu vas chérir, cette chose que tu vas garder, cette chose que tu vas cacher, que tu vas aimer jalousement. Parce que moi, Dieu, je t'aime d'un amour jaloux et d'un amour éternel. Laisse-moi être ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras. Alors, oh Seigneur, Seigneur, sois mon argent, mon or, ma richesse. Je choisis de faire de toi ce matin, Seigneur, mes délices. Je choisis ce matin, Seigneur, d'élever ma face vers toi, que ce soit la prière d'une perle. Et la parole continue en disant, si tu fais ça, chère perle, Franciane, si tu fais ça, alors tu prieras et le Seigneur t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Oh Seigneur, accorde-nous cette grâce. Accorde cette grâce à une perle ce matin. À tes résolutions, chère perle, répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et tu diras ceci. Dieu, secours celui dont le regard est abattu. Et Dieu délivrera même le coupable que tu es, que moi je suis. Moi qui dois mon salut à la pureté des mains de Dieu. Cher Père, j'ai failli déposer le téléphone pour me lever. J'ai oublié que c'est le téléphone que je fais de Dieu. Cher Père, dis-moi ce matin vraiment, quelles seront tes résolutions ce matin? Quelle résolution vas-tu choisir de prendre ce matin? La parole se clôture avec ceci.
À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Tu diras, Dieu, secours donc Franciane qui est abattue. Et lorsque toi, Franciane, tu diras ça, le Seigneur interviendra. Il viendra à ton secours. Il te secourra, même si tu es coupable. C'est ce que ça signifie, chère Perle. Ça veut dire même s'il y a des accusations contre toi. Ça veut dire même si tu es pointé du doigt. Regarde, hier, elle a été égoïste hier. Hier, elle a refusé de pardonner. Hier, elle a quand même menti. C'est ça, c'est ces accusations-là. Parce que bien avant, il dit, tu abandonnes ton iniquité. Donc, tu as délaissé tout. Tu as fait de l'Éternel ton or. Il est devenu ton trésor. Tu fais de lui désormais tes délices. Mais de temps en temps, voilà, la chair dit, hey, Franciane, dansons un peu. Et tu te bats avec. C'est ça, il voit. Il dit, non, je connais le cœur de mon fils. Je connais le cœur de ma fille. Et je sais que ce cœur est tout entier à moi. Ok, elle a peut-être trébuché. D'accord, elle a peut-être manqué. Elle n'a pas fait preuve de pardon ou de générosité. Ok. Elle a peut-être menti. Mais je vois dans son cœur que ce cœur-là est tout à moi. Et à cause de ce cœur qui est tout à moi. Parce qu'elle se bat pour faire de moi ses délices. Parce qu'elle a fait de moi son or, son trésor, son argent. Lorsqu'elle criera vers moi, qu'elle élèvera la voix vers moi, alors moi j'interviendrai. Lorsque ses mains seront tendues vers moi, alors de mon saint trône j'interviendrai. De son saint trône, il interviendra pour toi et pour moi. Je vais te laisser avec cette question, je vais m'arrêter là. Quelle résolution vas-tu choisir de prendre ce matin? En sachant bien qu'à tes résolutions répondra le succès. Père, permets-moi de rajouter ceci. Mais à tes résolutions aussi, indépendamment de quelle résolution tu choisiras, ce sera soit le succès, soit l'insuccès. J'invente le mot. Les résolutions que tu choisiras ce matin vont faire la différence dans ta vie. Donc, tu es libre de choisir les résolutions que tu souhaites voir se manifester dans ta vie, dans ta maison et pour ta destinée. Que Dieu te bénisse ce matin dans le nom de Jésus. Parce que c'est une prière qui est personnelle, donc je ne la ferai pas pour toi. À toi de choisir les résolutions que tu souhaites faire. Ma seule prière, c'est que Dieu t'accorde la grâce de prendre des bonnes décisions ce matin pour le salut de ton âme et pour l'accomplissement de toutes ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur que Dieu a déployées ce matin soient sur toi. Et que cette grâce et cette faveur-là nous amènent, toi et moi, à marcher dans sa volonté, non pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour, à chaque moment, à chaque instant. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié, que son nom soit béni dans le nom de Jésus. Sois béni, chère Perle, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce partage. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul. Souviens-toi Seigneur de ton peuple ce matin. Souviens-toi de ton Église. Souviens-toi Seigneur d'Israël. Bénis Seigneur ton Église. Et je te confie d'ores et déjà ce merveilleux week-end qui nous attend. Précède-nous dans toutes choses et manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Belle journée les perles. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.